Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de Amazon KDP et de la réglementation langue sur le prix de vente des livres en France. On va essayer de voir ensemble comment cette réglementation impacte nous, les auteurs auto-édités en auto-édition sur Amazon KDP, et je vais essayer de vous donner quelques modestes pistes pour qu'on puisse s'adapter à cette situation. Pour rappel, je ne suis ni juriste ni professionnel du droit en France, donc ces conseils sont donnés à titre d'information et elles ne remplacent pas les conseils de votre juriste et de votre professionnel du droit en France. Avant de poursuivre, je vais vous inviter à nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Et aussi, vous pouvez me demander en contact sur Jonathan Lamarquise sur Facebook. Alors, ce qui se passe, c'est que je réalise cette vidéo parce qu'on a beaucoup discuté de ça sur le groupe Facebook Accélération pour auteurs et écrivains. On en a discuté aussi sur d'autres groupes. Pour rappel, donc, ça concerne surtout Amazon KDP, que vous connaissez pour la majorité d'entre vous qui suivent nos vidéos. Donc, Amazon KDP est une plateforme d'impression à la demande. C'est un service de la société Amazon et ça vous permet de publier des livres. Ça permet aux auteurs de publier leurs ouvrages en version soit électronique e-book ou imprimé en brochet relié. Et en utilisant Amazon KDP, les auteurs peuvent distribuer leurs livres dans le monde entier et gagner des revenus sur chaque livre vendu. Maintenant, il s'agit de voir un petit peu ce que c'est la loi langue. Donc, la loi langue, c'est en France, ça s'adapte surtout à la France. C'est en fait un ministre qui était ministre de la Culture à l'époque, je crois que c'était en 81. Et en fait, Jack Lang, le ministre de la Culture à l'époque, il avait mis en place cette loi pour protéger le secteur du livre en imposant un prix unique de vente au public, derrière là c'est lui, qui était fixé par l'éditeur. Donc les détaillants, comme les libraires par exemple, ne peuvent pas vendre les livres neufs à un prix inférieur à 5% de réduction par rapport au prix fixé. Sauf pour les achats en gros, les achats en gros, les opérations de déstockage ou ce genre de choses. Du coup, cette loi a un impact sur Amazon KDP, c'est que la loi langue s'applique également aux auteurs qui publient leurs livres sur Amazon KDP. En tant qu'auto-éditeur, donc en fait, l'auteur, lui, il est considéré comme l'éditeur de son propre ouvrage. Et on doit donc respecter cette réglementation en France. Ça signifie qu'en fait, on doit fixer un prix de vente unique pour notre livre, et Amazon ne pourra pas appliquer de réduction supérieure à 5% sur le prix qu'on a déterminé. Ça, c'est la théorie. Alors, on a fait un petit schéma, donc ici, donc on a la loi langue, on a la fixation du prix par l'éditeur, donc l'auteur, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire moi, et donc cette loi qui protège, qui limite les réductions pour les revendeurs. Je vais vous montrer un autre petit schéma tout à l'heure. Comment expliquer ça un petit peu avec d'autres mots? En fait, la loi langue stipule que le prix de vente doit être fixé donc par l'éditeur, et que les revendeurs ne peuvent pas appliquer de réduction supérieure à 5%. Cependant, en tant qu'auto-édité, on reste libre de modifier le prix fixé de notre livre si on le souhaite. Sur Amazon KDP, quand on fixe le prix d'un livre sur la 4e de couverture, on est censé mettre le prix de notre livre sur la 4e de couverture. Quand on modifie le prix du livre sur l'interface Amazon KDP, il faut modifier aussi le prix du livre sur la 4e de couverture. Notamment, beaucoup d'entre nous impriment des livres Amazon KDP pour les distribuer ou les revendre à des libraires en dépôt-vente, etc., etc. Donc là, on a fait un petit schéma un petit peu différent. Fixation du prix par l'éditeur auto-édité via Amazon KDP inclus. Toujours limitation de réduction par les revendeurs Amazon inclus. Alors, c'est vraiment de la théorie, Donc un petit peu, si on peut résumer sur Amazon KDP, oui, on peut changer le prix de son livre quand on le souhaite, parce qu'en tant qu'auteur auto-édité, on agit aussi en tant qu'éditeur, et la loi langue s'applique aux revendeurs pour garantir qu'ils respectent le prix qu'on a fixé en n'appliquant pas de réduction supérieure à 5%. Ce que je voulais vous dire par rapport à ces connaissances théoriques, c'est que Amazon KDP est une société avec une succursale en France, qui paye des impôts en France, qui respecte le droit français. Techniquement, la plateforme, elle vous permet, elle vous autorise de changer le prix. Voilà. Donc notez bien ça, elle vous permet de changer le prix à tout moment. Donc, à vous de penser par vous-même, de douter, d'être perplexe par rapport à ce qui vous est dit dans cette vidéo, de trouver des solutions par rapport à ça.
Mais sur Amazon KDP, le message à retenir, vous pouvez techniquement changer le prix de votre livre quand vous le souhaitez. Bien entendu, en tant qu'auteur, si je peux vous donner quelques conseils, c'est d'étudier un petit peu le marché, fixer un prix compétitif pour votre livre, en tenant un peu compte de la loi Langue, entre autres. On peut aussi promouvoir le livre en utilisant d'autres moyens comme la réduction de prix, les opérations spéciales. Ça se passe dans votre rubrique marketing sur Amazon KDP. Vous pouvez aussi activer la promotion de votre livre en activant plusieurs leviers que je propose dans mes services sur ComeUp. Vous retrouverez les liens de ces services en bas de page, et notamment la publicité Amazon Advertising. Allez chercher des avis sur des sites comme simplement.pro, mais aussi sur des bases de données. Ajoutez votre livre dans d'autres catégories. Vous pouvez faire vous-même ces opérations, hein. Référencez votre livre sur les sites communautaires. Je sais que beaucoup d'entre vous font de la promotion sur les groupes Facebook. En termes d'efficacité, c'est quasiment nul. Donc moi-même, j'ai essayé. On a publié plusieurs livres sur 80 groupes Facebook spécifiques pendant 1 ou 2 mois. On a traqué les URL d'affiliation. Et quand on fait le total, on traque les ventes, on vérifie que les ventes sont bien dues à ces publications. On n'a réalisé que 2 ventes, et encore sur des groupes très spécialisés. Voilà, donc ça répond, j'espère, partiellement à vos interrogations sur le sujet. Prenez vos responsabilités également. Nous, sur les stratégies de prix, lorsqu'on lance un livre sur Amazon KDP, généralement, on va mettre un prix bas. Donc, lorsqu'on lance le livre, on va toujours à peu près le mettre à 9,99 ou 11,99 en fonction du livre, du type du livre et du marché. Et puis, lorsque vous commencez à avoir des avis Amazon, on va faire monter le prix du livre au fur et à mesure. Donc, s'il a 0 avis, on va le laisser à 8,99 ou 9,99. On entend le cop. Et puis, s'il a 1 ou 2 avis, on va commencer à monter à 11,99, 12,99. 4-5 avis, on va passer à 13,99 ou 14,99 ou 98. Plus vous avez d'avis, plus vous pourrez monter le prix de votre livre. C'est la stratégie de lancement, stratégie de prix dans une stratégie marketing globale. Voilà, je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je sais que ça fait beaucoup débat. Je sais que vous aurez tous un avis là-dessus. Je vous invite à laisser vos avis et surtout n'oubliez pas que la qualité du contenu et votre engagement envers les lecteurs, c'est surtout ça la clé de votre succès dans le monde de l'auto-édition, dans le monde de l'édition. Je vous souhaite beaucoup de bonnes ventes et je vous dis à bientôt.